C'est quoi cet enchaînement de fous furieux? Il vient de recevoir son soulier d'or meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions, meilleur jeune joueur de la dernière Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc là, on a ces trois malades dans notre équipe de la compétition la plus prestigieuse et la plus compliquée à obtenir sur la saison. Ils ont tout pris. On a tout pris. Le meilleur buteur, le meilleur joueur, le meilleur jeune. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Mais ça, c'est dans les rêves que ça arrive généralement. Et là, il avait joué qu'un match avec le Real Madrid. Il était blessé. Il vient de revenir aujourd'hui. Demain, la Ligue des Champions qui revient. On va enfin voir ce que ça vaut vraiment les trois ensemble sur le terrain avec Rodrigo. Seul le pauvre, en vrai, il n'a rien eu. Mais on sait très bien à quel point il est chaud en Ligue des Champions et décisif. Non, je suis désolé. C'est trop une dinguerie de les avoir les trois, les quatre en même temps dans la même équipe. Et franchement, si on arrive à faire fonctionner le bail et que ça marche, je vous parle sérieusement, ils vont dominer le top 3 du Ballon d'Or dans les prochaines années à venir. Mais alors lui là, demain, premier match en Ligue des Champions avec le Real Madrid, je vous dis pas comment j'ai hâte. Soirée inoubliable que ça va être. Et je pense qu'autant pour lui que pour nous, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et qu'est-ce que ça fait plaisir! Breaking news les amis, le Real Madrid vient de tout rafler dans la compétition la plus prestigieuse au monde les amis, la Ligue des Champions. Meilleur joueur de la Ligue des Champions, Vinicius. Meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, Jude Bellingham. Et meilleur buteur, soulier d'or de la Ligue des Champions, Monsieur Mobutu. Franchement les gars, ça fait plaisir, j'espère que ça va rebooster Kylian Mbappé. On pourra tout lui reprocher mais marquer des buts les amis, il a déjà fait ses preuves. Et d'ailleurs en parlant de buts les amis, Monsieur Pep Guardiola vient de reconnaître publiquement qu'il est choqué par la longévité de Cristiano Ronaldo. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo a déjà passé la barre des 900 buts et voici ce que Pep Guardiola a dit. Il dit: j'ai joué au football pendant 11 ans et marqué seulement 11 buts. Donc dans sa carrière, Pep Guardiola qui vit pour les caméras a marqué seulement 11 buts. 11 buts en 11 ans, comme par hasard. Il dit tandis que Cristiano Ronaldo en est à 901. À chaque fois que tu vois ça, tu te demandes mais comment fait-il pour réaliser de telles choses? Pep Guardiola, nous-mêmes on sait pas. Pendant ce qu'on sait, c'est que Dani Olmo va rater tous ces matchs là. 6 matchs les amis, c'est une dinguerie. Le poteau, je savais, c'était ça la crainte du côté de Dani Olmo. Oui, il est fort, mais les blessures, malheureusement pour le FC Barcelone, il va rater les 6 prochains matchs minimum. Et là, ça commence à faire beaucoup pour le FC Barcelone. Eux aussi, on dirait, là, on les a bassés. C'est quoi tout ça là? Ansu Fati, retour imminent. Fermin Lopez, fin septembre. Donc, il fera son retour en fin septembre. Gavi, mi-octobre. De Jong, mi-octobre. Olmo, mi-octobre. Aroro, début novembre. Christensen, début janvier. Bernal, c'est terminé pour la saison. La 16e Ligue des Champions en vue. Donc là, ça reprend déjà demain. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les retours et la composition pour ce premier match. La liste des convoqués vient de sortir. Au poste de gardien, on va retrouver Courtois, Lunin et Fran González. En défense, on va retrouver Carvajal, Militao, Lucas Vázquez, Valero, Fran Garcia, Rudiger et Ferland Mendy. Au milieu de terrain seront convoqués Bellingham, Valverde, Modric, Tchouaméni et Arda Güler. Et en attaque, on va retrouver Vini, Mbappé, Rodrigo, Hendrick. Comme vous l'aurez remarqué, Tchouaméni est officiellement de retour. Bellingham de son côté également. Et même si Militao ne s'est pas entraîné aujourd'hui pour se reposer, selon Carlo Ancelotti, il sera bel et bien de retour à 100% demain. Me demandez pas pourquoi quand on parle de Ligue des Champions, ils se mettent tous à être de retour. D'un côté, on va pas se plaindre. Ne s'étant tout de même pas entraîné aujourd'hui et ayant reçu un coup léger, il est dit que Carvajal devrait le remplacer en défense centrale, chose qui lui pose aucun problème et en cité, je suis disponible à 100% pour jouer partout où l'équipe a besoin de moi. Partout où Carlo Ancelotti me demande de jouer, je serai là comme toujours. Avec le retour de Bellingham, l'équipe devrait aligner un milieu de terrain Valverde, Tchouaméni, Bellingham et on devrait compter sur le trio d'attaque habituel Mbappé, Vinicius, Rodrigo. La vibe aujourd'hui à l'entraînement était plutôt bonne. Avec le retour des blessés, l'équipe a partagé de très bons moments et même si on n'a pas commencé notre saison de la meilleure des manières, ayant pas le meilleur jeu, avec très peu de repères, comme le dit Carlo Ancelotti, comme toujours, le Real Madrid se battra jusqu'au bout en Ligue des Champions. Et c'est bien tout ce que vous devez retenir. Les retours vont nous faire énormément de bien, je crois en cette équipe, je sais que le temps va faire bien les choses. Ils ne seront très grands prétendants pour cette 16e Ligue des Champions et 2e d'affilée. Là, je vais vous montrer la liste des meilleurs buteurs par championnat à l'heure actuelle. Et on commence par la Liga. Les gars, c'est frappant, c'est flagrant, et ça frappe aux yeux. La domination du Barça actuellement sur la Liga. Leur quatuor offensif, ils sont tous à plus de 3 buts. Et Lewandowski, il en a à 4, sachant qu'au Real Madrid, il n'y en a qu'un seul qui a 3 buts, c'est Kylian Mbappé. La domination actuelle du flickball est flagrante. Là, malheureusement, Olmo vient de se blesser, mais les gars, c'est dingue. Hein. Ensuite, pour la Ligue 1, Greenwood est en tête de liste, suivi par Barcola, Dembélé. Dembélé quand même, hein, dans un classement de buteurs, les gars. C'est la folie, bien c'est quoi? Au calme, je suis content. Il y a notamment Enrique, moi je trouve que c'est le plus sous-coté de cette liste-là. Il fait un début de saison énorme, parce qu'on a beaucoup parlé de Greenwood, mais lui, c'est très sous-coté. Je crois qu'il est aussi à 2 passes décisives. Il a marqué un super but lors du dernier match. C'est dingue. Et il est quand même là. Pour la première ligue, Erling Haaland, il tue tous les débats. 9 buts en 4 matchs. C'est de la folie. Pure folie. Madueke aussi a marqué 3 buts. Je tiens quand même à le préciser, c'est important. Salah, classique. Luis Diaz, c'est fort. Hein. Et je veux notamment aussi parler de Duran, hein, qui est l'attaquant d'Aston Villa, qui a marqué notamment un super banger ce week-end. Chelsea, on devait le signer. Les accords étaient tout prêts. Mais malheureusement, je sais pas ce qui a fait que le transfert a capoté. Et là, je vous dis actuellement, j'ai le seum.
J'ai le seum, parce que j'aurais aimé l'avoir dans l'attaque de Chelsea actuellement. En pointe en concurrence avec Jackson. En Bundesliga, c'est du classique Harry Kane qui domine encore les débats pour l'instant. Bon, égalité avec Kramaric, lui, l'infatigable Kramaric. Florian Wirtz, hein, qui commence très bien aussi sa saison. Et on a aussi Marmouche, 3 buts, c'est intéressant. Et enfin, en Serie A, Marcus Thuram en équipe de France, tant on peut le critiquer, mais en Serie A, il n'y a absolument personne qui parle avec lui. Actuellement à 4 buts, c'est le meilleur buteur. Et dans ce classement, on peut retrouver aussi Romelu Lukaku qui a 2 matchs de but, les gars. Et il me semble, avec les 2 matchs de but, les 2 matchs, il avait fini man of the match. Est-ce que vous imaginez? Le Napoli d'Antonio Conte risque de faire très mal. Et en plus, il me semble qu'ils sont premiers de série actuellement. Conte qui reprend son Lukaku pour refaire le même boulot qu'il a fait avec l'Inter. En plus, il est exactement dans la même composition, dans son fameux 5-2-3. Voilà, du classique, comme il a joué avec Chelsea, comme il a joué avec l'Inter. C'est copié-collé et ça marche toujours. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires des meilleurs buteurs actuellement.